Bonjour à tous. Imaginez-vous recroquevillé dans une pièce tranquille, où la seule source de lumière émane d'un écran bleu doux et apaisant. Dehors, par la fenêtre, le ciel nocturne scintille de milliards d'étoiles. Et quelque part, dans une région lointaine qu'aucun télescope terrestre ne pourra jamais atteindre, flottent 5 petites machines qui portent en elles l'ensemble des espoirs de l'humanité. Silencieuses dans l'obscurité infinie, ce soir, nous ouvrons ensemble les portes de l'univers et nous commençons à raconter l'histoire la plus longue et la plus vivante que nous connaissions. C'est une histoire sur l'univers, une histoire sur des explorateurs courageux qui se lancent à la recherche de traces. Une histoire sur des satellites froids qui murmurent des invitations. Une histoire sur des vaisseaux spatiaux qui volent vers des lieux plus éloignés que tout ce que nous avons osé rêver. Cette histoire n'est pas une simple énumération de faits scientifiques, elle est une grande épopée narrative qui englobe la curiosité humaine. Le courage et le voyage sans fin vers le monde inconnu. Depuis des milliers d'années, les humains lèvent les yeux vers le ciel, ressentent le mystère et s'efforcent de percer ses secrets. Aujourd'hui, les fruits de ces efforts se manifestent sous la forme de l'exploration de l'univers. Et nous en faisons tous partie, car entre nous et l'univers, il n'y a aucune frontière. Alors, où nous situons-nous réellement ? Vous êtes-vous déjà étendu sous le ciel nocturne d'un soir d'été clair et vous êtes-vous demandé à quel point tout est immensément vaste ? Les scientifiques apportent des réponses qui nous rendent humbles. Nous ne pourrons jamais voir l'ensemble du tableau. La lumière issue du Big Bang n'a parcouru jusqu'à nous que moins de 13 800 millions d'années-lumière. Cette distance forme notre bulle observable, comme une île lumineuse qui dérive dans un océan d'un noir absolu. Au-delà de cette limite, l'univers s'étend chaque seconde un peu plus et repousse les galaxies lointaines à une vitesse qui dépasse celle à laquelle leur lumière pourrait ramper de nouveau jusqu'à nos yeux. Cette expansion est une propriété fondamentale de l'univers, un fait confirmé par la théorie de la relativité générale d'Einstein et les observations de Hubble. La vitesse d'expansion de l'univers peut dépasser la vitesse de la lumière. Et les galaxies lointaines disparaîtront à jamais de notre champ de vision. Ce phénomène joue un rôle crucial dans le calcul de l'âge et de la taille de l'univers. Selon les données observationnelles les plus récentes, l'âge de l'univers est estimé à environ 13 800 millions d'années. Les données des satellites Planck et du télescope spatial James Webb ont affiné cette valeur. En 2025, les mesures les plus récentes effectuées avec le télescope spatial James Webb et des observatoires terrestres tels que le Very Large Telescope au Chili ont précisé cet âge à 13 790 millions d'années. Sur la base de modèles améliorés du fond diffus cosmologique et de la distribution de la matière noire. Néanmoins, certains physiciens murmurent des idées encore plus originales. Et si l'univers était courbé comme la surface d'une sphère immense ? Imaginez que vous marchez sans cesse autour de la Terre et que vous finissez par rencontrer vos propres empreintes. Dans un univers à 4 dimensions, 3 dimensions d'espace et une de temps. Quelque chose de similaire pourrait se produire. Si vous voyagez assez loin et assez vite, vous pourriez peut-être saluer une jeune voie lactée ou même vous saluer vous-même en train de boire un café un mardi matin. Il y a 3 milliards d'années, cela ressemble à de la science-fiction. Mais les équations nous disent que c'est possible. Ces théories sont des extensions du traitement de la géométrie de l'univers dans la relativité générale et sont vérifiées par des instruments d'observation comme le satellite Planck et le télescope spatial James Webb. Si l'univers a une forme fermée, nous vivons dans un espace fini mais sans frontières, et non infini. Cela a aussi d'immenses implications philosophiques et pose des questions profondes sur l'existence de l'humanité et la nature de l'univers. Ces dernières années, des mesures précises du fond diffus cosmologique ont montré que l'univers est presque plat. Mais la possibilité d'une faible courbure persiste. Les observations futures trancheront. En 2025, les données du télescope spatial Euclide, lancé en 2023, indiquent une courbure positive minimale, ce qui soutient les modèles d'un univers fermé, bien que la majorité des cosmologistes continuent de privilégier un univers plat. Des analyses complémentaires, intégrant les cartes de lentilles gravitationnelles faibles produites par Euclide, renforcent les contraintes sur la constante cosmologique et suggèrent que même une courbure infime pourrait influencer les prévisions à long terme sur le destin ultime de l'expansion. Il existe une méthode plus simple pour ressentir la taille que de simplement en appréhender l'échelle. Hier, l'univers était un peu plus petit qu'aujourd'hui. Demain, il sera à nouveau un peu plus grand. Notre bulle observable grandit chaque année d'une année-lumière, correspondant à l'orbite de la Terre. Mais nous restons toujours à l'intérieur du ballon qui s'étend. Ce qui donne le vertige. Dans quoi ce ballon s'étend-il ? Personne ne le sait. Certaines théories proposent que notre bulle ne soit qu'une grappe dans une vigne infinie d'univers. Chaque grappe ayant ses propres lois physiques uniques. Dans cette image, toute notre réalité n'est qu'un grain de sable sur une plage sans fin. La théorie du multivers est née de la combinaison de la théorie de l'inflation et de la mécanique quantique. Elle n'est pas encore prouvée expérimentalement. Mais elle est sérieusement étudiée par de nombreux physiciens.
Si un multivers existe, notre univers ne serait qu'une possibilité parmi d'innombrables autres. Dans les années 2020, les progrès de la théorie de l'inflation ont renforcé le modèle de l'inflation éternelle et discuté la possibilité d'interaction entre différentes bulles univers. Jusqu'en 2025, des simulations au Grand Collisionneur de Hadron et des travaux théoriques de chercheurs comme Andrei Linde ont intégré de nouvelles variantes de la théorie des cordes, qui prédisent jusqu'à 1065 univers différents avec des constantes variables, expliquant ainsi le réglage fin de notre univers pour la vie. Ces modèles, enrichis par des calculs quantiques à haute dimension, explorent également les transitions de phase cosmiques qui pourraient générer des bulles en expansion éternelle, où chaque bulle hérite de constantes physiques légèrement différentes, rendant notre configuration habitable statistiquement probable plutôt que exceptionnelle. Sommes-nous seuls, ou devrions-nous aller les chercher? Où pourraient-ils se cacher? Souvenez-vous du matin du 21 juillet 1969. Deux hommes, Neil Armstrong et Buzz Aldrin, foulèrent la poussière grise de la Lune. Leurs bottes laissèrent les premières empreintes dans un silence total qui absorbe tous les sons. Le souffle du monde entier s'arrêta. Lorsqu'Apollo 11 revint, il n'y eut ni parade ni champagne. Seulement 21 jours dans une boîte métallique. L'administration nationale de l'aéronautique et de l'espace des États-Unis craignait des bactéries lunaires. Résultat, 0 bactéries, 0 petits hommes verts. Dans les sacs de pierre, rien que 22 kg de roches froides et le goût soudain et aigu de la solitude humaine. Cette mission fut le premier pas de l'humanité dans l'univers. L'analyse du sol lunaire a grandement contribué à la compréhension de la formation de la Lune. L'hypothèse selon laquelle la Lune est un satellite formé par une collision avec la Terre a été renforcée, jetant les bases des théories sur la formation du système solaire. Ces dernières années, la réanalyse des échantillons de roches lunaires a accru les preuves que le manteau lunaire contient du matériau terrestre, soutenant davantage l'hypothèse de la collision géante. En 2024, les échantillons de la mission chinoise Chang'e 6, prélevés dans la région du pôle sud de la Lune, ont confirmé des isotopes indiquant une origine commune avec la Terre et détecté de l'eau sous forme de glace dans des cratères ombragés, ce qui pourrait permettre de futures bases lunaires. Des études isotopiques avancées, combinées à des modélisations dynamiques, montrent que l'impacteur, baptisé Theia, a fusionné partiellement avec la prototerre, expliquant les similarités compositionnelles tout en laissant des signatures distinctes dans les ratios d'oxygène et de titane. 7 ans plus tard, en 1976, l'atterrisseur Viking se posa sur Mars. La première photo montra un désert rouge-rouille sous un ciel bleu bonbon. Les manchettes hurlèrent « Mars est mort ». Les rêves de canaux verts émeraude et de machines tripodes imposantes s'effritèrent en poussière. Pendant un demi-siècle, des rovers, des orbiteurs et des foreuses ont retourné chaque petite pierre. Mais nous n'avons pas encore trouvé de micro-organismes fossiles. Pourtant, l'univers ne dit jamais non. Il dit seulement pas encore. L'exploration de Mars se poursuit avec le rover Perseverance et l'atterrisseur InSight, qui ont découvert des lacs souterrains et des traces d'anciens lits de rivières. Maintenant ouverte la possibilité de vie, les futures explorations habitées prévoient la construction de bases humaines sur Mars pour des investigations plus profondes. Dans la seconde moitié des années 2020, des données dans le cratère Jezero ont détecté des molécules organiques indiquant une activité microbienne passée. Jusqu'en 2025, le rover Perseverance a collecté des échantillons qui seront rapportés sur Terre en 2030 avec la mission Mars Sample Return. Et les données sismiques d'InSight ont suggéré de l'eau liquide sous la surface, inspirant l'Agence spatiale européenne à planifier son propre rover pour 2030. Des analyses spectroscopiques récentes révèlent des dépôts de carbonate et de sulfate dans des deltas fossiles, évoquant des environnements lacustres stables pendant des millions d'années, propices à la chimie prébiotique. Depuis les années 1960, d'immenses radiotélescopes s'inclinent vers les étoiles et écoutent le murmure de l'univers. Nous avons capté quelques impulsions étranges et palpitantes, mais nous avons reconnu qu'il s'agissait de bruits statiques naturels. Le silence est trop parfait. Il semble délibéré. L'astronome Jill Tarter nous a comparé à des enfants en bas âge qui rampent dans une forêt sombre et crient aux arbres. Y a-t-il quelqu'un? Les projets de recherche de civilisations extraterrestres durent depuis des décennies, avec des percées récentes grâce à des initiatives privées comme Breakthrough Listen, qui utilisent des équipements plus puissants pour élargir la zone de recherche. Les avancées techniques permettent désormais de surveiller simultanément des millions d'étoiles. En 2025, la recherche actuelle de civilisations extraterrestres utilise l'intelligence artificielle pour l'analyse des signaux, une filtration standardisée des signaux anormaux et une augmentation spectaculaire de la précision. Le Square Kilometre Array, en construction en Australie et en Afrique du Sud, est partiellement opérationnel en 2025. Balaie des milliards de fréquences et a déjà identifié des signaux candidats qui font l'objet d'investigations supplémentaires.
Bien que les explications naturelles prédominent, des algorithmes d'apprentissage profond, entraînés sur des bibliothèques de signaux astrophysiques connus, réduisent les faux positifs de manière exponentielle, tandis que des observations multi-longueurs d'onde croisées avec des télescopes optiques excluent les artefacts instrumentaux. Puis, en 2009, le télescope spatial Kepler a inversé la donne. Il a découvert des milliers de mondes autour d'autres soleils. Certains sont des sphères rocheuses qui reçoivent exactement la bonne quantité de lumière stellaire pour avoir des océans liquides. D'autres ont des atmosphères épaisses qui pourraient cacher des villes de méduses flottantes. Notre Voie lactée compte au moins 10 milliards de planètes, peut-être 40 milliards. Dans cette multitude, la probabilité que nous soyons la seule tache vivante est plus faible que celle d'être frappé par la foudre à la naissance tout en gagnant à la loterie. Les découvertes de Kepler ont fait exploser l'exploration des exoplanètes. Les télescopes suivants, comme le Transiting Exoplanet Survey Satellite et Plato, effectuent des observations plus précises. Ces planètes ont probablement des environnements similaires à celui de la Terre et sont des cibles prioritaires pour la recherche de vie. Jusqu'en 2025, plus de 5000 exoplanètes sont confirmées, avec des centaines de candidats dans la zone habitable. Le télescope Ariel de l'Agence spatiale européenne, lancé en 2029, analyse les atmosphères à la recherche de biosignatures, des catalogues enrichis par des méthodes de vélocimétrie radiale de précision extrême. Comme celle du spectrographe Espresso, affine les masses et les densités, distinguant les planètes océaniques des mondes gazeux. Les nouvelles les plus récentes mettent en lumière Gliese 580, le lieu connu qui ressemble le plus à une seconde Terre, à 20 années-lumière. En termes cosmiques, un simple bond. Une monde 3 fois plus massif que le nôtre orbite autour d'une naine rouge froide. Cette étoile brillera de manière stable pendant des billions d'années. La température de surface est d'environ -20 degrés Celsius. Assez froid pour la neige, mais assez chaud pour de l'eau liquide. La gravité est 1,2 fois plus forte. Chaque pas semble porter un sac à dos supplémentaire. Un côté de la planète est éternellement piégé dans le midi, l'autre dans une minuit sans fin. La zone crépusculaire formant une bande de soleil doré éternel. Les scientifiques l'appellent la zone boucle d'or. Ni trop chaud, ni trop froid, juste ce qu'il faut pour la pluie. Les rivières, peut-être même des forêts d'arbres étrangers. Cette planète est classée comme une super-Terre autour d'une naine rouge. Et l'analyse de la composition atmosphérique favorise les recherches sur l'eau ou les signes de vie. Les futurs télescopes observeront directement l'atmosphère de cette planète et chercheront de l'oxygène, du méthane et d'autres indicateurs de vie. Cependant, l'existence même de Gliese 580 est controversée. Les données les plus récentes sont difficiles à confirmer. Mais des exoplanètes similaires comme le système TRAPPIST-1 attirent l'attention. En 2025, le télescope spatial James Webb a détecté dans TRAPPIST-1F de la vapeur d'eau atmosphérique et des nuages possibles. Et les spéculations sur des mondes océaniques croissent, avec des plans pour des missions dédiées dans les années 3000. Des spectres infrarouges détaillés révèlent des bandes d'absorption compatibles avec des cycles hydrologiques actifs. Tandis que des modèles climatiques tridimensionnels simulent des zones habitables étendues le long des terminateurs. 5 machines immortelles ont quitté leur foyer pour toujours. Permettez-moi de vous présenter la famille. Voyager 1 est l'aîné, à 223 milliards de kilomètres du Soleil. Son murmure radio met plus de 20 heures à nous parvenir. Il porte un disque d'or avec des chants de baleines, le riff de guitare de Chuck Berry et des salutations en 55 langues. Seulement 4% des instruments clignotent encore, mais chaque semaine il envoie de faibles battements de cœur depuis la bordure du système solaire. Voyager 1 est le premier objet fabriqué par l'homme à entrer dans l'espace interstellaire et a écrit l'histoire. Ces données sont cruciales pour comprendre l'interaction entre le vent solaire et le milieu interstellaire. En 2025, il continue d'envoyer des signaux faibles et met à jour les mesures de la densité du plasma interstellaire. Les ingénieurs de l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace ayant optimisé l'alimentation électrique pour prolonger les opérations au moins jusqu'en 2030. Des corrections trajectoires mineures, basées sur des impulsions de propulseurs résiduels, maintiennent l'alignement antenne pour des transmissions optimales. Voyager 2 est le seul vaisseau spatial à avoir embrassé Uranus et Neptune. À 285 milliards de kilomètres, la moitié des systèmes fonctionnent encore. Ce vaisseau a réalisé des images détaillées des atmosphères et des systèmes d'anneaux des planètes externes et a révolutionné les théories de la formation planétaire. Pioneer 10, lancé en 1972, porte une carte postale en aluminium avec des hommes et des femmes nus en pose de salutation et une carte indiquant le chemin vers notre Soleil. Il est silencieux, mais sa trajectoire est gravée dans les étoiles. Pioneer 10 a utilisé pour la première fois la fronde gravitationnelle en explorant Jupiter et a guidé le développement des technologies spatiales. Pioneer 11 a survolé Saturne et se trouve maintenant à 205 milliards 300 millions de kilomètres.
Flottant comme un fantôme argenté, ce vaisseau a effectué des observations détaillées des anneaux de Saturne et révélé leur composition. New Horizon est l'enfant le plus rapide, en 2015. Il a frôlé Pluton à 47 000 km/h. Une poignée de cendres de Clyde Tombaugh, le découvreur de Pluton, y est incluse. Aujourd'hui, il file à travers la ceinture de Kuiper, l'ancienne décharge de déchets gelés. New Horizon a révélé l'activité géologique et l'atmosphère de Pluton et montré la complexité des planètes naines. Les observations récentes de l'objet de la ceinture de Kuiper à Arrokoth fournissent des indices sur l'époque précoce du système solaire. Après le survol d'Ultima Thule en 2019, désormais à Arrokoth, la mission a été étendue pour explorer d'autres objets de la ceinture de Kuiper. En 2025, l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace prévoit une prolongation jusqu'en 2040. Avec de nouvelles cibles comme l'objet 2016 Mu-66. Des reconstructions tomographiques de la surface d'Arrokoth indiquent une fusion douce de 2 lobules primordiaux, préservant des composés organiques intacts depuis la nébuleuse solaire. Tous les 5 ont atteint la vitesse de libération. Ils ne reviendront jamais. Dans 300 000 ans, Voyager 1 passera à 1,6 années-lumière de l'étoile naine rouge Gliese 445. Si quelqu'un le pêche dans le vide, il entendra Beethoven, sentira l'air marin et saura que le point bleu pâle a envoyé une déclaration d'amour dans l'obscurité. Ces vaisseaux spatiaux portent des messages humains à travers l'univers et ouvrent la possibilité de rencontres avec une vie intelligente. Les disques d'or et les plaques symbolisent la diversité de la culture humaine et sont des capsules temporelles qui communiquent notre existence à des civilisations extraterrestres. Encodés avec des pulsars de référence, ces artefacts servent de cartes cosmiques invariantes, tandis que les sélections musicales et sonores, des polyphonies bachiennes aux rythmes africains, illustrent la richesse sensorielle de la Terre. Encelade est un lieu qui, comme une boule de neige, projette des océans dans l'univers. Imaginez une perle de 500 km de diamètre en orbite autour de Saturne. Au pôle sud, des geysers plus hauts que des gratte-ciel jaillissent d'eau pure à 500 km de hauteur. Ces fontaines chatoyantes alimentent l'anneau le plus externe de Saturne en diamants de glace. Sous une croûte de glace de 30 à 40 km d'épaisseur se trouve un océan salé de 10 km de profondeur. Chauffé par la friction des marées, au fond marin, des fumeurs noirs brillent à 370 degrés Celsius et crachent de l'hydrogène. Du carbone et des molécules organiques complexes. C'est la recette exacte avec laquelle les océans primitifs de la Terre ont cuisiné la première vie. Les panaches d'Encelade ont été analysés par le vaisseau spatial Cassini et contiennent de l'eau, des substances organiques et même des particules de silice, ce qui indique fortement un océan souterrain. C'est la cible de futures sondes comme la mission JUICE européenne et Dragonfly américaine. Dans les années 2020, des analyses ont détecté des phosphates dans les panaches et confirmé que les briques de la vie y sont complètes. En 2025, l'Enceladu Life Finder est achevé. D'ici 2035, il frôlera les panaches, capturera des particules de glace en vol et scannera à la recherche d'acides aminés, de lipides ou même de parois cellulaires. Une seule réaction positive, et les manuels seront réécrits. La phrase selon laquelle la vie n'existe que sur Terre. Cette mission marquera une phase épochale dans la recherche de vie et favorisera l'exploration d'Encelade ainsi que d'autres satellites comme Europe et Titan. Si des formes de vie sont découvertes, ce serait la première preuve de vie hors de la Terre et redéfinirait l'astrobiologie. Le plan Dragonfly doit décoller en 2028 pour explorer la chimie organique de Titan. Mais des missions dédiées à Encelade sont aussi en préparation. La mission JUICE, lancée en 2023, atteindra les lunes de Jupiter en 2031 et priorisera Europe. Tandis que l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace propose une mission orbiteur Encelade pour 2040. Avec option de retour d'échantillons, des spectromètres de masse in situ, calibrés pour détecter des ratios isotopiques spécifiques aux processus biologiques, distingueront les signatures vitales des abiotiques avec une sensibilité inédite. Chers tous, notre espèce a commencé dans des grottes sombres à contempler les flammes du ciel. Ce soir, nous plaçons des robots sur Mars. Disposons de télescopes qui pèsent des planètes et avons envoyé 5 ambassadeurs dans l'abîme. Nous sommes petits, mais notre curiosité est plus grande que la galaxie. L'exploration humaine de l'univers a commencé avec Apollo, se poursuit avec la Station spatiale internationale. Voyager, James Webb, et devant nous se trouve le programme Artemis et les explorations habitées de Mars. Ces efforts ne sont pas seulement des découvertes scientifiques, ils symbolisent aussi l'unité de l'humanité et les visions pour l'avenir. En 2025, Artemis 3 vise un alunissage autour de 2026, et le retour d'échantillons martiens est en cours. Les programmes Artemis incluent des partenariats internationaux avec l'Agence spatiale européenne, le Japon et le Canada, et prévoient une base lunaire permanente d'ici 2030.
avec utilisation de ressources comme l'eau du glace polaire. Des démonstrations in situ de production d'oxygène à partir de régolithes lunaires. Via électrolyse, pave la voie à une économie cislunaire autonome. Vivez assez longtemps pour voir les premières empreintes de bottes s'enfoncer dans la neige d'Encelade. Restez en santé et acclamez lorsque le télescope spatial James Webb enverra des spectres de chlorophylle étrangère. Tenez la radio allumée pour le son lointain qui dit « Bonjour. Nous vous avons entendu. James Webb a déjà analysé de nombreuses atmosphères d'exoplanètes et recherche des signes de vie. De futurs télescopes terrestres plus puissants viendront en complément. Les observations en 2025 ont détecté dans K218b de la vapeur d'eau et des biosignatures potentiels dans l'atmosphère. Suscitant des discussions, le Extremely Large Telescope au Chili, achevé en 2027, permettra des images directes d'exoplanètes. Des coronographes adaptatifs de nouvelle génération bloqueront la lumière stellaire avec une précision subnanométrique, révélant des détails surfaciques et des variations saisonnières indicatives de biosphère. Et puis, quand le moment viendra, dans la même pièce tranquille sous le plafond étoilé, vous sourirez, car vous appartenez à la génération qui a transformé le silence en conversation. Ce voyage commence par des rêves personnels et s'étend à l'histoire de toute l'humanité. Inspirant la génération suivante, l'histoire de l'univers n'a pas de dernière page. Elle vient juste d'ouvrir son premier chapitre. Cette histoire continuera, pleine de nouvelles découvertes et de défis. Tant que la curiosité humaine la guidera, elle se poursuivra à l'infini.